Bonjour, donc généralement je fais pas ça, mais comme j'ai fait un plan complet d'où dormir pendant l'itinéraire de la boucle d'Ariane, je me suis dit que j'allais faire la même chose pour l'hôtel parce qu'honnêtement, un des tops d'hôtels au Vietnam que j'ai dormi, donc ça c'est un dortoir proprement dit. En gros, vous payez 3,50 US, excuse pas 3,50, 75 000 dong, donc ça arrive à peu près genre 3,40 US. Donc ça c'est les lits, comme vous pouvez voir, vous avez des petits rideaux. Vous avez aussi genre là deux prises électriques plus une petite lampe, donc vous avez une certaine intimité. C'est 8 lits. L'espace c'est quand même, mettons, là, si on fait un close-out vous avez quand même pas mal de place. C'est pas serré comme vous voyez. Le matelas doit faire à peu près, je dirais à peu près 1,80 m de largeur. Niveau longueur, facilement 2 mètres et demi, 3 mètres, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Les draps sont toujours bien lavés. Comme vous voyez, la peinture est fraîche. Wi-Fi direct dans la chambre. Vous avez aussi des casiers. Lui, c'est le mien, numéro 2. J'ai été capable de mettre, comme vous voyez, là, c'est quand même super long. J'ai été capable de mettre mon backpack, mes gougounes, puis mon poncho qu'on m'a donné d'ailleurs gratuitement. C'est d'ailleurs ça que je porte dans la majorité des vidéos. Comme vous pouvez voir, vous avez aussi de l'eau frette. Pas frette, là, mais je veux dire de l'eau buvable. Vous avez des supports si vous voulez faire votre lavage ou autre. Donc, généralement, on est tout le temps au deuxième étage. Comme vous pouvez voir, le bois, là, etc. Même les escaliers sont encore super neufs. Niveau douche, voici. Ça se pique un peu de vie, je viens de prendre la mienne. Donc, ça, c'est le miroir. Comme vous voyez, vous avez du savon, shampoing de même, serviette fournie. Comme vous pouvez voir, sèche-cheveux de même, une douche. Honnêtement, j'ai jamais vu de l'eau chaude de même. Je prends un douche genre quasiment 20 minutes de temps. Si vous voulez faire charger votre chargeur en même temps, rasoir, etc., vous avez tout ça là, éponge. Honnêtement, super belle toilette, super propre, bien entretenue. Au niveau corridor, vous en avez 3. Sur le deuxième étage, sur 16 possibilités d'habitation. Comme vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas, c'est d'or quand même. Donc, c'est généralement ce ça. Il y a 2 autres étages. En haut, il y a un storage room, c'est-à-dire un espace de rangement pour mettre vos backpacks quand vous allez faire votre. Aussi, une petite poubelle. Quand vous allez. Laissez vos backpacks ici, dans le fond, quand vous allez. Vous allez faire la boucle. Sinon, entre-temps, ça, c'est la petite terrasse. Table pour cigarettes, des bancs en cuir. Peut-être pas nécessairement tout neuf, mais c'est très bien. Puis d'ailleurs, la vue, la terrasse. Super bien, des beaux petits arbres. C'est une belle rue, honnêtement. C'est tenu propre. La première fois que je suis venu, parce que c'est mon deuxième séjour, je l'ai loué pour 4 jours là. On m'a même demandé de changer ça à un moment donné parce qu'il voulait tout changer les draps de la chambre. Donc, Jacques Big Bugs, il y a très peu de chances que vous n'en preniez. Sinon, on va. Vous avez la réception qui est là. Généralement, le gars, il est soit en arrière ou autre. Vous avez une sonnette là, comme vous pouvez voir, genre là. Vous avez l'alcool et autres. Je ne prends jamais de l'alcool ici. Il faut savoir que ça, c'est les prix pour les motocyclettes, etc. Vous voyez, One Night, 75 000. Ok, le lavage est cher un peu. Déjeuner, 7h30 à 10h, c'est des bonnes heures. Check-in, vous pouvez checker n'importe quand. La première fois, je suis arrivé à 5h, je me laissé check-in. Sinon, pour les motos, la mienne avait 6000 km, super neuf. Semi-automatique, je dirais que c'est meilleur. Semi-automatique, je dirais que. Ah, ça, c'est genre salle à dîner, living room. Ça, c'est le petit gars. C'est high. En tout cas, il est peut-être timide un peu. Ça, c'est les casques. Généralement, super beau. Moi, j'avais. Si je me trompe pas. En tout cas, il n'est pas nécessairement là. Mais en tout cas, j'avais avec une petite. Une petite vide. Genre, sinon, vous avez des fans. C'est bien. Vous avez aussi une petite terrasse à l'extérieur. Les divans sont quand même assez neufs. Sinon, vous avez vos gougounes ici, généralement là. Il y a pas mal de restaurants dans la rue. Sinon, au niveau déjeuner. Niveau déjeuner, c'est honnêtement pour le prix, là, c'est super généreux. Ils donnent un pain, mais tu sais, genre un solidement gros pain. Genre 2 œufs mis en omelette. Des concombres. Puis je pense que c'est des tomates le reste. Avec du thé ou du café. Donc c'est pas mal dans les tops de ce que j'ai vu pour le moment. Toute la cuisine, ne parle pas nécessairement beaucoup anglais, donc préparez votre Google Traducteur vietnamien, anglais ou français. Vous pouvez télécharger via l'application les versions offline. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin d'Internet. Niveau Internet, vous avez un routeur puis un Internet différent à chaque étage, donc vous pognez bien. Le plafond, honnêtement, c'est beau. Comme vous voyez là, super neuf. Service à la clientèle top shape, honnêtement. Je demande de me faire un reçu, pas nécessairement de reçu. Il a pris 10 minutes pour le faire, même s'il ne comprenait absolument rien. Il a fait une erreur dans le nombre de nuits par rapport aux dates. Il s'est excusé, il l'a vérifié et autres. C'est vraiment de chemin, honnêtement.
Déjeuner, comme je dis, service rapide, vous arrivez direct en bas, il vous le fait. Première journée que je suis arrivé, j'ai pas le droit nécessairement au déjeuner, mais me le proposé pareil, j'ai dit non parce que j'essaie d'être un touriste responsable qui ne voulait pas le crosser, surtout par rapport au prix. Là, c'est vraiment ridicule. Des fois, tu te demandes quasiment comment il fait l'argent avec tout ce qu'il a à payer. Donc, c'est pas mal ça. Belle place, ça s'appelle... on va aller checker le nom, je m'en rappelle jamais. Si je ne me trompe pas, c'est le Agangwan. Ok, c'est ouais. Agangwan Hostel. L'adresse, vous pouvez la voir là aussi, là, la lire. Personnellement, je book via Agoda. Ça se fait bien. Je sais pas, je pense que vous pouvez peut-être aussi booker via Booking, je sais plus. Mais généralement, si vous voyez le prix là qui est aussi un prix mis en US, mais il vous demande de payer en dong quand vous arrivez. Donc, si vous avez un problème ou autre, je charge plus que 75 000, peut-être juste voir le prix sur Agoda. Généralement, il ne va pas faire chier parce que, comme je dis, pour lui, ça note, parce que pour moi, je pense qu'il y a 9.7 sur 10, c'est super important. Donc, niveau rue, comme vous voyez, vous êtes sur la rue principale. Là-bas, il y a un petit restaurant juste en face. En gros, ils font des sandwichs. J'ai été bouffé là tantôt, mais honnêtement, je charge 20 000 généralement pour la sandwich au juste, c'est 15 000. Mais il était 2 heures, j'avais pas bouffé de la journée, j'avais faim, puis tous les assis de resto, puis mon stand à kebab était fermé. Donc, j'ai pas eu trop de choix. Sinon, ben, comme vous voyez, à Gang, c'est une petite ville tranquille. Honnêtement, tout le monde fait leurs petites affaires. Nécessairement, niveau touriste, il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes. Ils viennent, ils dorment, le lendemain, ils vont faire la boucle. Personnellement, je me suis loué 4 jours parce que, comme j'ai dit là dans la précédente vidéo, je veux... vraiment, je voulais partir en trek, mais honnêtement, on dirait que c'est un peu coûté de tant cher que ça, la boucle. Je vais faire à soir le décompte final, mais ça me coûtait moins cher en gaz, plus cher en bière et en bouffe. Mais je pense qu'au final, ça s'équivaut pas au niveau différence, là, mais je pense que je vais peut-être avoir pété de, je sais pas, peut-être 100, 200 000 max. Donc, c'est pas si pire que ça. Donc, j'avais un budget, ça me laissait quand même un lot à peu près, là, dans mon budget final, d'à peu près 420 000. Donc, ça me permet de prendre genre 3 nuits supplémentaires parce que je suis censé déjà dormir là à soir. Parce qu'honnêtement, ça me tente pas dans ma tente, j'ai plein de coups de soleil. Honnêtement, je suis peut-être trop faguette, peut-être aussi, genre, je suis super défaitiste, puis ça me tente juste pas, fait que je me trouve des raisons là. Mais bon, des choses qui arrivent. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'était l'hôtel. Ça, c'est la petite ville d'Agnan. Comme vous voyez, beaucoup de motocyclettes, ils roulent lentement, sont cool, sont gentils. Des petits restos. Honnêtement, ce qui est chouette majoritairement, ils donnent les prix locaux. Je pense que c'est essentiel qui m'a donné le 20 000. C'est parce qu'elle savait que j'étais dans la marde haute, mais elle, c'est une connasse. Bref, j'ai vraiment 15 000 pour ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que prochaine vidéo, ça va être en... Je sais pas, je vais peut-être en faire en mangeant mon kebab. Hello! Je vais peut-être être en mangeant mon kebab, je sais pas. Donc, c'est pas mal ça. Donc ça va être sûrement la finalité ou la vidéo finale de l'article. Donc, j'espère que vous avez aimé le résumé de l'article puis le suivi là, de l'expérience sur la boucle d'Agnan. Puis, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, là, ce genre de comment tu appelles ça? De type d'article-là, c'est-à-dire information plate à chier au début, faire un suivi de l'état de la situation, là, peu importe les jours, comment ils vont, etc. Faire un résumé en mixant avec des vidéos, parce que s'il y en a qui, mettons, qui aiment mieux voir la vidéo au lieu de lire, je trouve que ça fait bien. En contrepartie, les autres qui préfèrent lire, peuvent lire et peuvent skipper les vidéos, surtout quand honnêtement, j'en radote de la mort. Des fois, je me demande quasiment, genre, si je me répète pas 3-4 fois. Parce qu'honnêtement, quand je fais une vidéo sur YouTube, jamais je le revois. Genre, je le fais, je ferme, je le crée sur YouTube, puis honnêtement, je sais même pas si j'ai des insanités. Fait que c'est pas ça. Donc, au début, je vais juste faire la visite de l'hôtel, finalement. On est quasiment marché jusqu'au stand de kebab. Donc, ouais, c'est pas ça. Donc, Agangwan Hostel. Comme je dis, vraiment neuf, pas trop cher, déjeuner top shape, le gars top shape. Juste préparer le gars le traducteur, donc c'est pas mal ça. Yo!